la procédure en place pour avant Noël, ouvrir les postes. Mais monsieur le directeur général, vous voyez bien qu'on est bien loin des attentes des Congolais. C'est vrai qu'il faut des grosses réformes au niveau administratif et même au niveau des métiers, mais les attentes des patients, des usagers, on est encore un peu loin. Ben, ça dépend comment vous le calculez. L'année dernière, on a mis en médicaments, oui, en réactifs, en films et en petits équipements en 2018, vous allez voir notre rapport annuel, on a mis 463 millions là-dedans. Cette année, par la fin de 2019, par notre intervention, on va avoir mis 1 milliard 80 millions, 133% d'augmentation. Alors, ce 133% d'augmentation-là, ça va où? Ça va dans l'amélioration des soins qu'on donne à la population. Ils ont des médicaments ici, ils ne sont pas obligés de traverser, ils sont moins chers ici, ils peuvent se faire tester adéquatement, il y a les films. Alors donc, et on est là que depuis, après l'évaluation de 2 mois, on est là que depuis 5 mois. Alors, et pendant ce 5 mois-là, le gouvernement, je vous rappelle, qui nous avait promis 6 milliards, nous a donné 3 milliards à la fin octobre. Moi, j'ai été ici pendant 5 mois et demi. Vous n'avez pas... J'ai pas reçu d'argent. Ouais. Je n'avais que mes recettes propres. Ah, donc... Ce qui justifie que votre plateau technique, il est toujours en l'état où vous êtes venu le trouver? Ça justifie que j'ai pas pu investir autant dans le plateau technique. Et là, on va investir dans le dernier 1,5 milliard qui m'est dû, parce qu'ils m'ont versé 3 milliards. Je suis arrivé au mois d'avril, bon, trois trimestres. Ouais. Dans le dernier, je vais avoir plus d'argent pour investir. Mais on a déjà commencé à investir, particulièrement dans 2 domaines. En ophtalmologie, oui, hein, cataracte, etc., et en chirurgie cardiaque pour cœur fermé. On est en train de regarder pour cœur ouvert, mais là, ça prend certains équipements qu'on n'a pas. On espère que dans le prochain 1,5 milliard, nous pourrons faire ça. Nous allons aussi les prioriser en fonction d'une priorité médicale que le directeur général adjoint a menée avec l'ensemble du corps médical pour dire vers où le CHU va être dans 5 ans. Où devrait-il être? Alors, cette priorité-là médicale qu'on a fini de valider va nous donner aussi nos priorités d'investissement. Hein? Et ça, il faut le compter. Alors, donc, c'est sûr qu'on va être en chirurgie cardiaque, dans le cardio, on regarde la néphro, on regarde la neuro, à améliorer la neuro. Donc, on a des systèmes où est-ce qu'on est le haut de la pyramide, on doit donner aux Congolais ces services-là. Alors, donc, on est avec le gouvernement régulièrement. Vous avez le soutien du gouvernement avec qui vous êtes en contrat, qui aujourd'hui a commencé à vous donner de l'argent, mais est-ce que vous avez également le soutien du personnel dans ce que vous faites, dans ces réformes? Écoutez, moi, je me promène sur le site, mais je demande particulièrement à mes chefs divisionnaires, qui, eux, sont congolais, connaissent le monde, ils sont ici depuis longtemps. Est-ce que les gens appuient les décisions, puis ils sont derrière nos réformes? Oui, ils sont derrière nos réformes. Vous savez que quand j'ai coupé 1,2 milliard, ça représentait 30 ou 40 personnes. 50 personnes, c'est qui touchaient ce montant-là, sur près de 2000. Alors, ils étaient contents parce qu'ils disent, bon, ben là, on va aller mettre ça à la bonne place, parce qu'eux ont besoin d'outils pour travailler. Alors, donc, ils comprennent que ça va s'en aller vers là. Et j'arrive aussi avec une rémunération incitative où est-ce que l'ensemble du personnel, si les recettes augmentent, vont pouvoir partager dans ces recettes-là. On a presque fini nos travaux. On va finir d'ici la fin décembre. On va le mettre en place au premier trimestre. Alors donc, ils vont avoir des revenus supplémentaires aussi. À la place du système d'indemnité de commission qui favorisait qu'un petit groupe, on met en place un système qui favorise tout le monde. Et quand vous augmentez votre productivité, vous y gagnez vous aussi. Oui. Hein? Puis vous gagnez, plus grande productivité, les Congolais y gagnent. La santé des Congolais y gagnent. Maintenant, si vous me demandez, est-ce qu'il existe encore ici de la magouille? La réponse, c'est oui. Mais tranquillement, avec nos systèmes de gestion, on va les bloquer. C'était difficile de bloquer quelqu'un qui vend des pilules ici quand vous n'avez pas de pilules dans votre pharmacie. Mais maintenant que la pharmacie
hein, on met de l'argent dedans, puis qu'ils peuvent aller s'approvisionner là. On en fait la publicité. J'ai une chef du service informatique des télécoms qui met de la publicité, puis qui dit au monde, puis on veut payer à la caisse. Vous payez à la caisse, mais vous avez des médicaments ici. Achetez pas de petits médicaments, là. Si on les attrape... Ça se vend devant le CHU. Vous passez là souvent aussi. Oui. Ben, moi, mon rôle, c'est de gérer le CHU. Mon rôle n'est pas de jouer à la police ou aux gendarmes. Hein? Alors, donc, c'est de mettre en place les systèmes qui font en sorte et de faire la promotion de ces systèmes-là, que les gens peuvent acheter leurs médicaments chez nous. Et chez nous, je garantis la qualité du médicament. Quand vous l'achetez de l'autre côté de la rue, qui a été acheté quelque part au marché total et qui vient d'un revendeur conduit du Nigeria, qu'est-ce que vous achetez? La mort rare, c'est ça. Donc, c'est votre choix. Mais moi, je vous dis, je fais tout pour que vous ayez votre médicament ici et de qualité. Donc, ce que j'essaie, c'est de vous sauver. Si vous décidez d'aller acheter un médicament non agréé assez par le CHU, c'est vous qui prenez le risque. Et je ne vous encouragerai pas. Je vais tout faire pour que vous l'ayez ici au meilleur prix. Parce que aussi, on met en place une politique du générique. Bon, une politique du générique. Oui, parce que le générique coûte moins cher que les autres. Donc, on met en place une politique du générique qui va être adoptée en janvier par mon comité de direction, qui favorise nos médecins à prescrire du générique. Un meilleur prix et avec des génériques agréés, achetés à bonne place et non pas de l'arrière-boutique du marché total. Et là, on va vous soigner adéquatement parce que la qualité des soins est aussi importante que la quantité. Monsieur Sylvain Villiard, je rappelle que vous avez un MBA en finance et